L'idée ici, c'est que vous devez comprendre que là, vous êtes dans le premier carré, dans une zone de connaissance, ici. Et donc, en fait, vous naviguez dans votre cercle, dans votre carré, si vous voulez, dans votre zone, hein, et vous n'en sortez pas. Alors, finalement, vous êtes bien, vous êtes suffisamment bien dans votre couple, pas plus, le travail, c'est pas mal, mais c'est pas... Mais il ne se passe rien de particulier dans votre vie. Vous ne progressez pas. Vous ne vous imposez pas de lire minimum un livre par semaine, de faire des formations, d'écouter des audios, d'apprendre, de prendre un coach ou d'être avec des amis, un groupe d'amis, de créer un mastermind et de travailler ensemble. Et gratuitement. Vous restez dans votre zone. Et j'appelle cette situation une situation navrante. Je trouve que beaucoup de gens sont dans cette situation navrante. En fait, ils cuisent à feu doux et ils se réveillent un jour. L'âge moyen de décès d'un être humain aujourd'hui est de 84 ans à peu près, oui c'est ça. Les femmes partent vers 85-86 ans, âge moyen, et les hommes vers 80-81 ans. Après, parfois il y a des dérives d'alcool et de tabac et de drogue et de rythme de vie, de stress qui font que, ou de génétique ou de cancer ou de maladies graves qui fait qu'on part avant. Mais combien de gens se réveillent un matin et se disent quoi, c'est déjà fini, je vais partir. Ils ont vécu la plupart du temps dans cette zone navrante, dans cette zone de connaissance. Après, il y a une autre zone que j'aime beaucoup, vraiment que j'affectionne particulièrement, c'est celle-là. C'est la zone de croissance. Et celle-là, elle m'excite. J'aime cette zone de croissance. Je vous l'ai dit, j'écoute 3 livres audio par semaine. Je lis aussi des livres papier par semaine. Tous mes déplacements, je les mets à profit. J'apprends. Si vous me regardez chez Globe ici, une nouvelle technique de montage vidéo, j'adore le montage vidéo, je vais apprendre. Une nouvelle technique, oh, il y a un nouvel éclairage, c'est génial, j'apprends. Ça, mais c'est quoi ce principe d'écran? Mais c'est quoi? J'aime apprendre. Vous me regardez, les gens qui me connaissent dans la vie savent que s'il y a une étiquette que j'ai, c'est étudiant. Je suis un passionné. Un passionné. Et donc je vis personnellement dans une zone de croissance. J'étends à chaque fois, j'étends cela. Je stretch, je pousse, j'étire, j'apprends en permanence, je sors des sentiers connus, je sors du plateau de télé, je sors en permanence du plateau de télé. Je sors, j'aime ça, sortir des sentiers. J'en fais un peu beaucoup devant vous, devant la caméra, pourquoi? Parce que c'est dans cet état-là que la plupart des enfants vivent. Et un jour dans votre vie, vous vous dites, vous vous direz, ou vous avez déjà dit, vous êtes déjà dans ce cas de figure, c'est pas mon truc. Pardon? C'est pas mon truc. Si vous avez déjà dit une fois dans votre vie, ou si vous le répétez souvent, ce n'est pas mon truc, c'est navrant. Depuis quelle date vous avez sorti cette phrase, ce n'est pas mon truc? C'est le début de la décroissance. C'est le début de la mort. C'est le début de la vraie vieillesse intellectuelle. Je connais des jeunes de 25 ans, c'est pas mon truc. Ou des ados, c'est pas mon truc, mais c'est pas cool. Je vais pas le faire, c'est pas cool. Mais c'est toi qui est pas cool. C'est toi qui est pas cool. Je pense que vous avez vu une vidéo sur YouTube où je m'entraîne, enfin je m'entraîne pas avec lui, mais je le croise souvent dans les vestiaires à 5h30 le matin, il s'appelle Monsieur Lu. Monsieur Lu, il a quitté la Chine parce que son papa devait partir travailler au Vietnam à l'âge de 9 ans. Il a donc passé une grande partie de sa vie au Vietnam, il a créé une entreprise de plus de 2000 salariés, et puis ça s'est mal passé avec le régime vietnamien. Il est parti en France, il a eu son visa avec ses enfants, ses 2 garçons. Il les a éduqués en France, il a passé quelques années, 9 ans je crois en France. Il a créé une entreprise, il a refait sa vie là-bas. Et puis ensuite il s'est dit je vais aller au Canada, et il a recréé une entreprise ici au Canada, une entreprise de 60 salariés. Il était sous-traitant pour L'Oréal, il faisait du packaging pour L'Oréal. Et Monsieur Lu, il est là tous les matins, sa femme est décédée. Mais la vie continue pour lui. Mais il vit dans cette zone de croissance en permanence. Et quand je lui dis, mais il me dit, mais je connais des jeunes qui sont vieux, vraiment des jeunes vieux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Lu a 92 ans. Donc, c'est pas une question d'argent, de taxes. Notre état d'esprit, notre esprit de croissance, de se former sans arrêt. La plupart des gens qui sont nos clients, nos étudiants dans nos programmes de coaching, de formation, de programmes en ligne, ce sont des gens qui justement ont cette envie de croissance,
qui veulent sortir de cet état de navrant, d'eau marécageuse. Et puis, il y a une troisième zone qui est, elle, triste. Elle, plus que navrante, elle est triste. Et cette zone, j'appelle cette zone la zone de confusion. Et la zone de confusion, c'est que vous avez envie d'avoir plus dans votre vie, mais vous ne savez pas comment. Et là, souvent, ces gens-là sont dans une zone dans laquelle ils vont partir dans tous les sens. Oui, ça sort des fois du cadre d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas structuré et c'est une perte de temps. Et là, on est vraiment dans l'image que je vous donnais tout à l'heure et ça se rejoint. On est vraiment dans l'image du hamster qui tourne dans sa roue. Et il y a beaucoup de gens, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais qui vivent toute leur vie dans une zone de confusion. Parce qu'il n'y a pas de méthodologie, de stratégie, de méthode. Et quand tu leur parles de formation à ces gens-là, mais à quoi ça sert? Comme allez, viens boire un coup, on va pas se prendre la tête. Et ils rentrent chez eux, niveau 0. Il n'y a pas de méthodologie. Ce sont des gens qui n'ont pas de recette. Et ça, c'est triste. Parce qu'ils n'ont pas forcément choisi la zone de connaissance, hein, où ils restent dans leur petite vie. Ils acceptent de sortir dans des nouveautés, ils acceptent d'embrasser parfois la nouveauté, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas de recette.